Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons traiter des origines du monde selon le point de vue africain. Selon l'analyse approfondie du professeur Eugène Wonyu, les mythes africains de l'origine de l'humanité partent soit d'un œuf, soit d'une spirale, soit d'un néant qui, ayant subi des vibrations, laissa apparaître des mouvements en spirale. Le principe créateur serait donc une spirale dont le mouvement est régi par des énergies pouvant, elles, engendrer des vibrations. Ici, l'origine de l'humanité n'est pas fondée sur une révélation ni sur un dogme. Très étonnamment, la science contemporaine perçoit elle aussi l'origine de l'humanité avant le Big Bang sous la forme d'un noyau qui, après explosion, se serait déployé en spirale. Cela signifie donc que les récentes recherches scientifiques sur le sujet tendent petit à petit à se rapprocher de nos mythes africains. Selon la philosophie africaine, la spirale dévoile l'énergie à l'origine de toute forme de création. Nous retrouvons cette forme spirale dans le tourbillon des vents, le mouvement des cours d'eau, la croissance de certaines fleurs, la position du fœtus ou encore l'ADN. Chez les Bambara, il se trouve comme par hasard que dans le vide universel se produit un mouvement qui contient en son sein Miri, c'est-à-dire l'esprit. Chez les Ashanti, on rencontre souvent la spirale, symbole de la naissance et de la création, sur les ailes d'un oiseau ou sur la tête d'un animal. Nos ancêtres furent donc les seuls à penser que c'est dans la quête de la raison d'être de l'univers et de la biodiversité qu'ils allaient pouvoir percer le mystère de l'origine de la vie et de tout ce qui existe. Ainsi, plutôt que de s'inventer un dieu, nos ancêtres choisirent de saisir le fonctionnement de la création, sa diversité et ses interactions. Au bout de plusieurs milliers d'années, ils sont arrivés à la conclusion que 99% de ce qui affecte notre réalité est indétectable par nos sens primaires. Ainsi, pour saisir les problématiques métaphysiques, ils ont dû adopter un comportement quelque peu pragmatique. Imaginons que la somme des vibrations énergétiques qui composent l'univers totalise une énergie de 220 volts et que nous, en tant qu'êtres humains, ne sommes qu'une parcelle vibratoire de 20 volts. Eh bien, il ne faut pas penser qu'il suffit de monter au sommet d'une montagne pour transformer 20 volts en 220 volts. Dans un tel cas, certes, les 4 éléments issus du Créateur, c'est-à-dire l'air, l'eau, le feu et la terre, sont audibles et visibles à l'œil de l'homme. En revanche, le Créateur lui-même est invisible et inaudible en raison de sa haute intensité vibratoire, puisqu'il totalise l'ensemble des énergies vibratoires qui composent l'univers. C'est donc après ce constat que les initiés ont compris que nos ancêtres, en raison de leur aspect physique particulier, possédaient la capacité d'intercéder pour nous auprès des divinités, car eux pouvaient varier d'intensité vibratoire. D'où le culte des ancêtres dans la tradition africaine, ces derniers servent en réalité de relais ou de passerelles. C'est donc de cette façon que nos ancêtres ont supprimé toutes les discussions inutiles sur les croyants et non-croyants, sur les fidèles et les non-fidèles, car il ne s'agit pas ici de croire, mais de constater, de comprendre et de connaître Dieu. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à liker ni à partager cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.